Bonjour Monsieur Ziegler, Bonjour. vous allez bien? Ça va bien, je vous remercie. Donc aujourd'hui on se voit pour faire le point par rapport à votre parcours professionnel. Donc vous êtes rentré dans le dispositif PLI en octobre 2014. Donc j'aimerais bien aujourd'hui que vous nous reparliez de votre avant le dispositif PLI. Dans quel secteur d'activité vous vous trouviez avant, ce que vous avez fait? Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé dans une entreprise textile, et suite à un licenciement économique, je me suis retrouvé sans emploi. À partir de là, je me suis remis un petit peu en question. J'ai cherché ma voie professionnelle que j'ai trouvée en tant que secrétaire assistant à l'appui d'une formation que j'ai pu faire. C'était en quelle année ça, Monsieur Ziegler? Ça, c'était en 2009. Et ensuite, votre entrée dans le dispositif PLI, vous avez été orienté par qui? J'ai été orienté par le Pôle emploi qui m'a présenté le dispositif PLI à l'issue d'une réunion d'information. Et c'est un dispositif auquel j'ai souscrit immédiatement pour pouvoir être mieux accompagné. Donc suite à votre entrée dans le dispositif PLI, nous avons opté pour une recherche directe à l'emploi d'agents administratifs. Vous avez eu quelques entretiens, il me semble, par rapport à des candidatures spontanées. Oui, on a envoyé des candidatures spontanées. Certaines ont eu un écho par des réponses, d'autres absolument pas. Et c'est par ce biais-là également que j'ai réussi à faire une évaluation en milieu de travail à Espace Développement à Mulhouse. Ce qui m'a confirmé d'ailleurs dans mon choix de pratiquer le métier d'agent d'accueil dans une structure et d'être à la disposition du public, de pouvoir les aider, les diriger, les conseiller. Donc vous avez eu un contrat d'accompagnement à l'emploi jusqu'en 2017. Oui, il s'agissait d'un contrat aidé par l'État, donc un CAE, sur une durée d'1 an où j'ai fait le travail d'assistant à la direction. Malheureusement, suite à l'arrêt brusque au niveau national des financements des contrats aidés, et bien que la direction aurait bien aimé me garder au vu du travail que j'avais effectué, je n'ai pas pu continuer dans cette voie. Donc là, à l'issue de ça, il a fallu trouver une autre solution pour votre parcours professionnel. Et là, donc, je vous ai posé la question si ça vous dérangeait de partir sur une formation, puisqu'il y avait une formation de secrétaire juridique qui pouvait compléter vos compétences afin de pouvoir continuer ensuite à postuler sur des offres agents administratifs. Effectivement, une formation de secrétaire juridique de mars 2017 à mai de la même année, 2017, m'a permis d'élargir le champ de mes connaissances et j'estime qu'il n'y a pas d'âge ni pour se former ni pour apprendre. Après votre formation de secrétaire juridique, il a fallu reprendre les recherches d'emploi, toujours sur le même secteur agent administratif. Lors de notre dernier rendez-vous, nous avons répondu à une offre d'emploi d'agent administratif pour l'EHPAD du Quatelbar. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif concernant cette offre? Eh bien oui, Madame Rosaire, comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement devant l'EHPAD du Quatelbar à Sosheim, où j'ai été embauché en fin janvier 2018 en CDI. Et mes tâches quotidiennes, c'est d'être agent d'accueil et agent administratif par la même occasion. Je fais du secrétariat, je fais beaucoup d'accueil du public au niveau des familles des résidents, des professionnels également qui viennent nous voir pour des réparations, pour des installations, au niveau des fournisseurs, et je me répartis un petit peu d'autres tâches avec mes collègues. Tout ça n'aurait bien entendu pas été possible sans l'accompagnement de Madame Rosaire, que je remercie infiniment de l'accompagnement qu'elle a pu me prodiguer. Et d'un autre côté, je voudrais en profiter aussi pour remercier la direction de l'EHPAD de m'avoir permis de retrouver un emploi alors que je fais déjà partie des seniors.